On a souvent cette image en tête, hein. Le libéralisme, ce serait la loi du plus fort, une espèce de jungle où seuls les puissants s'en sortent. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Aujourd'hui, on va creuser un peu cette idée et on va voir qu'il y a une réponse qui pourrait bien nous surprendre. Voilà la question qui fâche, celle qui est vraiment au cœur de tous les débats. Est-ce que le libéralisme, ça se résume à une compétition féroce, à une sorte de marche ou crève généralisée? C'est une image très forte, c'est sûr. Mais est-ce qu'elle est juste? Bon, alors, pour bien comprendre, commençons par le début. La critique. L'accusation la plus courante, c'est celle qui réduit le libéralisme à une seule chose, le darwinisme social. L'idée derrière, elle est assez simple, et même un peu brutale, il faut le dire. En gros, si on laisse les gens totalement libres, leur égoïsme va forcément prendre le dessus. Et là, les plus forts vont écraser les plus faibles sans aucune pitié. C'est une vision où la liberté, ce n'est pas un idéal, mais plutôt une arène de gladiateurs. Et le tableau final qu'on nous peint, il est carrément glaçant. Une société complètement fracturée, avec d'un côté un véritable enfer pour la majorité des gens, les faibles, et de l'autre un paradis réservé à une toute petite élite de forts qui se nourrirait de la misère des autres. Difficile de faire plus sombre comme caricature. Mais alors, pourquoi cette idée est-elle si répandue? Ce qui est fascinant, c'est de voir que cette méfiance, elle vient de camps politiques que tout semble opposer. Et c'est là que ça devient paradoxal, en fait. D'un côté, il y a la gauche qui craint par-dessus tout les inégalités et qui déteste la liberté parce qu'elle les provoquerait. Et de l'autre, la droite, qui, elle, a peur que l'ordre établi soit remis en question et donc se méfie de l'individu un peu trop libre qui pourrait tout menacer. Au final, on a deux craintes complètement différentes, mais un seul et même ennemi désigné. La conclusion, finalement, elle est la même des deux côtés. La liberté serait une force brute, presque sauvage, qu'il faudrait absolument encadrer, contenir. Et pour jouer ce rôle de dompteur, qui de mieux que l'État, bien sûr. Mais et si cette vision était complètement à côté de la plaque? C'est là que toute l'analyse bascule. Et si on redéfinissait ce que ça veut vraiment dire, être fort? L'idée ici, c'est de complètement renverser la table. Et si la liberté, ce n'était pas d'abord la liberté d'écraser l'autre, mais plutôt la liberté de choisir de faire le bien. La liberté d'aider, de construire, de soutenir, qu'on soit fort ou qu'on soit faible. Du coup, la vraie force, elle change de visage. Elle ne consiste plus à gagner un combat contre quelqu'un, mais à refuser ce combat. Le vrai fort, dans cette optique, c'est celui qui va choisir de bâtir des ponts là où d'autres voudraient creuser des fossés. Et là, attention, la citation est assez provocatrice. Elle suggère que même des politiques comme la redistribution, qui sont pensées pour aider les plus faibles, seraient en réalité détournées par les puissants pour servir leurs propres intérêts. C'est une idée qui va vraiment à contre-courant de ce qu'on entend d'habitude. Bon, tout ça, ça peut paraître un peu abstrait. Alors pour que l'idée soit plus concrète, on va faire un petit voyage dans le temps et dans l'espace. Allez, direction Venise. Alors, on se projette. On imagine la République de Venise à son apogée. C'est une véritable superpuissance. Elle est riche, elle est influente, elle domine les mers. C'est notre acteur fort de l'histoire. Et que fait cette superpuissance? Si on suit la logique du darwinisme social, elle devrait exploiter ou ignorer les plus faibles. Mais non, au lieu de ça, elle fait un geste incroyable. Elle offre une île entière pour servir de refuge aux exclus, parmi les exclus, les lépreux. Et l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. Des siècles plus tard, cette même île devient un foyer culturel majeur, essentiel, pour le peuple arménien qui était lui aussi affaibli par l'histoire. Ce lieu, qui est né d'un acte de générosité, continue en fait sa mission, être un havre pour les faibles. Du coup, cette île, elle devient beaucoup plus qu'un simple bout de terre. C'est un symbole, bien vivant. Le symbole que la vraie force, finalement, ce n'est pas de prendre, mais c'est de donner. Que ce n'est pas de dominer, mais de protéger. Et tout ça, c'était un geste libre, pas du tout une obligation. Et tout ça, ça nous ramène à notre point de départ. On a vu la caricature, cette fameuse loi de la jungle. Voyons maintenant la vision du libéralisme qu'elle ignore complètement. Voilà l'idée clé. Une civilisation d'individus libres. Ce n'est pas celle où le plus fort gagne à la fin. C'est celle où le fort est justement assez fort pour choisir, librement, de soutenir le faible. La vraie mesure de la force ici, ce serait donc la générosité. Et tout pourrait se résumer dans cette phrase choc. Le libéralisme, ce n'est pas la liberté pour le fort de dévorer le faible. Bien au contraire, c'est un bouclier pour protéger le faible des abus du fort. C'est une inversion à 180 degrés de la caricature de départ. On se quitte donc là-dessus avec cette question. Finalement, la vraie force, elle se trouve où?
Est-ce qu'elle est dans la capacité à dominer ou est-ce qu'elle est dans la volonté de protéger? Après avoir entendu ces deux visions de l'histoire, la question, elle, reste ouverte.